impressionné, très impressionné. La formation s'est bien passée. Je ne sais pas si je peux... Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, ce que j'ai appris et découvert, d'abord l'utilisation de barcode. Hein? Votre façon d'enregistrer, l'enregistrement continu, hein? Les principes sont les mêmes, mais la méthodologie que vous utilisez m'a beaucoup impressionné. Hein? L'utilisation des barcodes, comment il faut utiliser, d'abord installer les programmes, et puis commencer à créer les barcodes, c'est une nouveauté pour moi. Ça m'a beaucoup impressionné. Et je crois que au retour au Congo, dans la bibliothèque, je vais demander aux autorités d'acheter un équipement approprié pour appliquer cette technique. Est-ce que les barcodes facilitent le travail? Ça facilite, c'est plus rapide, surtout dans l'enregistrement des ouvrages ou des données dans la base, comme dans le logiciel que nous utilisons, PMB. À la place de numéro exemplaire, au lieu d'écrire à la main, vous appliquez vous placez seulement, il suffit de placer les livres au contact avec l'appareil, il vous enregistre directement les numéros. Même les ISBN, ça entre automatiquement. Alors, ça facilite le travail. Au lieu d'écrire à la main ou de saisir à la machine, mais là, avec cette technique, ça entre automatiquement. Ça facilite le travail. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau encore que peut-être vous avez des pratiques que vous pratiquez sur bon, il y a encore une nouveauté, la gestion de la bibliothèque virtuelle. Gestion de la bibliothèque virtuelle, comment consulter les e-books. C'est vraiment impressionnant pour moi, c'est une nouveauté. Je viens de l'apprendre ici. Hein? J'avais des connaissances sur Google Scholar, hein? Mais ce n'était pas approfondi. Mais avec la formation ici, je suis vraiment comblé déjà parce que je sais déjà comment utiliser les ressources électroniques. Là, en tout cas, vraiment, c'est une innovation. Okay. J'allais vous poser la question de savoir comment cette formation va vous aider à améliorer le service dans votre bibliothèque. Bon, comme je disais, la formation va nous aider à améliorer le travail si nous avons l'équipement approprié. Par exemple, pour l'enregistrement avec la mise de ISBN, de barcode, ça va m'aider à le faire facilement parce que j'ai acquis des connaissances là-dessus. Okay. En tout cas, là, il n'y a pas à dire. Est-ce qu'il y a quelques recommandations que vous pouvez donner aux chefs des institutions dans lesquelles vous venez, au Congo, ici au Rwanda et ailleurs, pour ce qu'ils viennent en aide ou qu'ils considèrent le travail des bibliothèques? Bon, avant de passer aux recommandations, je voudrais dire ceci. Le temps imparti à la formation, pour moi, était trop court. D'ailleurs, je l'ai souligné même dans la correspondance que j'ai fait à un des membres du comité de gestion. Je lui ai dit que si je restais encore pendant un mois auprès du directeur, hein, auprès du formateur, en tout cas, je rentrerai comblé. Mais le temps, 2 semaines, on n'a pas pu approfondir toute la matière en rapport avec la gestion de la bibliothèque virtuelle, hein, en rapport avec la consultation, la gestion de, e-book, consultation de toutes les ressources. Mais néanmoins, il y a vraiment... Alors, j'aimerais qu'à l'avenir, qu'on organise encore une formation comme ça. C'est bénéfique pour les bibliothécaires. Et qu'on augmente la durée. Voilà, qu'on augmente la durée, le nombre de jours de formation. Ça nous aiderait beaucoup. Encore. Oui. Bon, les bibliothécaires est soumis à une formation continue. Une formation continue. Donc, il ne doit pas se mettre assis parce qu'il y a des nouveautés.
Hein, au jour le jour, il y a des nouvelles données qui nous arrivent. Alors, les bibliothécaires doivent être à jour, hein, afin qu'ils ne soient pas dépassés par les événements. Voilà ce que je peux dire. Donc, s'il y a une autre formation, en tout cas, elle est la bienvenue. Okay. Pour les recommandations, d'abord, à l'endroit de nos autorités, je demanderai à ce que nos autorités soient informées davantage sur le travail qui s'abat au niveau de la bibliothèque. Puisque souvent on a tendance de dire que les bibliothécaires ne font rien, alors que vraiment il y a du travail, un grand travail. Alors il faut que nos autorités soient informées, qui s'imprègnent de ces réalités-là de la bibliothèque. Comme ça, ils auront, excusez, la facilité d'accompagner les bibliothécaires dans leurs lourdes tâches. Voilà, ça c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, une fois les autorités sont suffisamment informées sur le travail, ils vont accompagner les bibliothécaires en équipement, aux besoins, pour accomplir les besoins qui se présentent dans la réalisation de la tâche, bien des tâches de la bibliothèque. Si on a l'équipement, nous par exemple, comme je disais, je n'ai pas le matériel pour les codes barres. Je vais soumettre auprès des autorités, hein, pour que je sois quand même équipé en cet équipement-là. Ça va servir beaucoup à la communauté, à l'université, à la bibliothèque, puisque les bibliothécaires gèrent la science. Il faut qu'ils soient à mesure de répondre aux attentes de nos lecteurs, de nos chercheurs dans l'ensemble. Quand le bibliothécaire est bien équipé, en tout cas, dans la mesure du possible, il va essayer de s'acquitter convenablement de sa tâche. Donc, équipement, il faut que nos autorités comprennent, soient informées et accompagnent les bibliothécaires pour réaliser le travail convenablement. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup pour cette précision. Merci. C'est moi qui vous remercie. Cette formation des bibliothécaires qui a commencé du 11 octobre et qui va se terminer aujourd'hui au 23, mais où quelques participants vont partir demain au 24. Monsieur le recteur de Pias, Madame la présidente de CLCF, Madame la directrice de CLCF, personnel académique et administratif de Pias, collaborateurs bibliothécaires de Pias et bibliothécaires en formation, nous vous accueillons dans cette clôture de formation des bibliothécaires. Si je vous donnais l'historique de cette formation, c'est lors de la formation des bibliothécaires qui s'est passée ici au Pias l'année passée que nous avons proposé une autre formation pour cette année pour une même équipe de bibliothécaires. Et vers la fin de l'année passée, c'est que j'ai reçu un message de Joanne que la formation était acceptée. On avait à peine commencé les directives de préparation que la COVID-19 a commencé à envahir le monde petit à petit. Et en mars 2020, notre pays a commencé le confinement et on espérait qu'après un mois, on allait encore revenir au travail. Et ce n'était pas le cas. On a commencé que le travail
au niveau du pays vers en mai. Et on avait programmé on avait dit que les écoles pourraient ouvrir leurs portes encore en septembre. J'allais renoncer à cette formation que Joanne m'a encouragé et m'a dit de continuer la formation. Mais vu la situation qui était, je ne savais pas comment m'y prendre. Mais j'ai gardé le courage, j'ai continué les préparatifs. En septembre, on n'a pas ouvert les écoles comme on proposait. Et je me disais que c'est fini, la formation n'allait pas se faire. Mais encore, Joanne m'a encouragé. Il m'a dit, continue les préparatifs. Alors, on s'est mis à commencer à préparer des invitations et à contacter ceux qui devaient venir en formation. On avait une équipe de 8 personnes qui venaient aux bibliothèques des institutions protestantes au Rwanda et qui devaient venir du Congo dans l'université d'Okasiba. Après quelques temps, s'est ajouté encore des volontés de ceux qui voulaient participer à la formation au Congo et à Haïti. On a lancé alors des invitations. Lorsqu'on arrivait au milieu, on a fait un confinement dans la ville de Kigali, dans des provinces. Alors je me disais que encore la formation allait se faire. Avec le dossier de l'institution, on a continué alors les préparatifs. C'était le doute chaque fois qu'on avançait. Vers la fin de septembre, on espérait avoir un groupe de 15 personnes, de 16 personnes, dont 8 Rwandais, une Haïtienne et 8 Congolais, comme les invitations étaient lancées. C'est à ce moment-là qu'on a ouvert des voyages entre les provinces du Rwanda et la ville de Kigali. Et je me disais peut-être la formation peut se faire pour le moment. Mais il y avait encore une barrière. Les frontières entre le Rwanda et le Congo étaient encore fermées et continuent jusqu'à ce jour à être fermées. Mais les Congolais disaient peut-être ils pourront joindre, mais jusqu'au début de la formation, nous n'avons laissé qu'un seul qui est venu de Kinshasa, parmi les 6 qui devaient venir du Congo. Pour le moment, le groupe que nous avons ici est formé de 8 personnes, dont un Congolais, comme je le disais, qui vient de l'université protestante du Congo, et 7 Rwandais qui viennent de Pias et une venant de Kouye Campus et une autre venant de Karongi Campus. Nous avons un représentant de l'intégrité du Polytechnique de Hanika, qui est une institution de l'église anglicane au Rwanda. Nous avons Muhabura Polytechnique, qui appartient à l'église anglicane au Rwanda, diocèse de Chira. Nous avons
ni représentante de l'East African Christian College, qui appartient aussi à l'église anglicane Kigali. Nous avons des représentants qui viennent de CFD, qui est un centre de recherche de l'église presbytérienne au Rwanda. On espérait encore avoir quelqu'un qui venait de l'église méthodiste du Rwanda, dans la polytechnique de Kibogora, mais il n'est pas venu. Voilà. Nous sommes très contents que la formation a eu lieu. Et pour cela, je remercie beaucoup et vivement le pasteur Johan qui n'a cessé de m'encourager. Et aussi, je remercie l'administration de PIAS. Et je remercie les participants qui ont accepté, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, à participer dans cette formation. La voilà encore à la fin. Et pour cela, je remercie encore Dieu qui nous a soutenus et qui nous a aidés à arriver au bout de cette formation. J'invite la présidente de CRCF à présenter le discours de Johan. Merci. Aujourd'hui, je suis en déplacement et je ne peux pas prendre la parole pour vivre ce temps de Skype avec vous. C'est la pasteure et présidente de l'association Claire-Lise Holtzmeyer qui a proposé de lire ce message. Certains et certaines d'entre vous m'ont déjà rencontré l'année dernière lorsque j'ai été accueillie par pasteur Damien pour imaginer ensemble cette formation. C'est grâce à lui et à l'accueil formidable du PIAS que cette formation a pu avoir lieu. À la Centrale de littérature chrétienne francophone, nous pensons depuis plus de 45 ans qu'il est indispensable de prendre au sérieux les professionnels des bibliothèques, d'encourager la formation des pairs par des pairs et aussi de les outiller dans la mesure du possible. Pendant ces 2 semaines, vous avez partagé vos besoins et vos connaissances, réalisé l'importance de votre métier pour vos institutions et, je l'espère, été nourri par tous les aspects de ce beau domaine de connaissances qu'est la bibliothéconomie. Un mois avant vous, une promotion d'une dizaine de stagiaires a vécu la même expérience à Yaoundé, au Cameroun. Tandis que l'été prochain, en 2021, nous espérons que les équipes d'Afrique de l'Ouest et de Madagascar pourront reprendre aussi leurs activités. J'aimerais vous féliciter d'avoir pris ce temps pour consolider les bases de votre métier et vous souhaiter la très cordiale bienvenue dans ce réseau panafricain des bibliothèques de formation théologique qu'accompagne la CLCF. Je vous demande aussi de transmettre mes plus cordiales salutations à votre hiérarchie et j'espère que votre retour se fera sans encombre. Très belle suite à vous. Dieu veille sur nos bibliothèques et nos institutions. Nous remercions Madame la présidente de CRCF, Madame la directrice de CRCF, personnel académique et administratif de PIAS, directeur de la bibliothèque de PIAS et collaborateurs, collègues bibliothécaires. Vous nous avez permis de suivre la formation des bibliothécaires que vous avez organisée en collaboration avec CRCF et nous tenons par ces mots à vous exprimer toute notre reconnaissance et notre remerciement. Nous souhaitons souligner tant d'excellents accueils qui nous étaient réservés
tout au long de ces 2 semaines, à savoir du 11 au 24 octobre 2020. La qualité de l'accompagnement dont nous avons bénéficié, la bienveillance et la disponibilité dont vous et vos collaborateurs avez fait preuve à notre égard. Cette expérience va nous permettre de mettre en application nos connaissances acquises grâce à la formation dans le domaine de la bibliothèque et de découvrir les différents aspects et métiers d'un service de bibliothèque. Elle a été probante, nous confortant, ainsi dans la voie professionnelle que nous avons choisie. À ce titre, fort de cette expérience enrichissante, nous tenons à vous préciser que c'est avec plaisir que nous mettrons nos compétences et motivations au service de nos petites bibliothèques. En vous renouvelant nos remerciements, nous sollicitons une seconde session de formation dans le cadre de renforcement de connaissances en automatisation des bibliothèques et nous tenons à vous présenter quelques recommandations à adresser à nos autorités relatives à l'exercice de notre métier de bibliothécaire. 1. Il s'agit notamment de soutenir le travail de la bibliothèque. 2. De fournir les équipements ou matériels adéquats tels que des ordinateurs, des ondulaires pour la protection des données en cas de coupure d'électricité, des lecteurs de barcode, des connexions Internet à haut débit, des outils de classification de Dewey en français et en anglais, des gants, des caches-poussières et des cache-nez. 3. Initiation des bibliothécaires en informatique, ICT. 4. Formation des bibliothécaires en langue française et anglaise. 5. Augmentation de l'effectif du personnel œuvrant au sein des bibliothèques, car les tâches sont énormes. 6. Inviter les autorités de tutelle de s'imprégner du travail des bibliothécaires afin que ces derniers soient appréciés à leur juste valeur. Nous avons dit et nous vous remercions, équipe des participants à la formation. Nous vous remercions. Merci. Madame la présidente de la Centrale de littérature chrétienne et francophone, CLCF, Madame la pasteur Claire-Lise Holtmeyer, Madame Joanne Charas-Sancho, directrice de la Centrale de littérature chrétienne et francophone, Monsieur le directeur de la bibliothèque de Pias, Révérend Damien Zaïméana, Madame la pasteur Ruth Iramana est des bibliothécaires, Messieurs les membres du personnel de Pias présents, qui sont présents à cette cérémonie, notamment le directeur de recherche qui suit la cérémonie à partir de Scotland, Écosse, M. Karasenga Jean de Dieu, qui est le Head of Department of Languages ici à Pias. Mesdames, Messieurs les participants à cette formation, chers personnels ici présents,
Bon après-midi à vous tous et bienvenue. Bon après-midi. C'est avec joie et plaisir que je suis de nouveau ici à cette occasion de la clôture de cette formation destinée aux bibliothécaires de différentes institutions venant du Rwanda. Et on aurait souhaité que tous ceux qui avaient été conviés à cette formation soient là. Malheureusement, la situation n'a pas permis que nos amis du Congo, RDC, soient ici, à part un participant qui a pu venir, mais qui est aussi parti avant la clôture de cette formation. Mais comme l'a dit Madame Joanne, cette formation sera prolongée l'année prochaine avec la partie ouest africaine. Et comme l'a bien dit Révérend Damien, cette formation fait suite à la première qui a eu lieu ici, au même lieu, l'année passée, avec la collaboration de la CRCF. Je voudrais davantage souligner le caractère unique et exceptionnel de cette formation. C'est une formation qui vient de se passer dans des conditions difficiles. Dans des conditions neuves, toute notre vie a été chamboulée. Elle a été perturbée. Toutes nos activités ont été revues au ralenti. Bien plus, nous avons essayé de trouver d'autres possibilités ou d'autres moyens de pouvoir travailler, mais évidemment sans pour autant atteindre les objectifs que nous nous étions fixés dès le début de l'année. Donc, cette formation qui vient d'avoir lieu s'est aussi passée dans certaines conditions exceptionnelles. Et pour moi, cela a été possible grâce à la détermination et à la ténacité de la Centrale de littérature chrétienne francophone et de Pias. À cet égard, je voudrais rendre hommage à Madame Joanne Charas Sancho et Madame la pasteur Claire Lise Meyer qui ont insisté et qui ont tenu à ce que cette formation ait lieu malgré les conditions difficiles et exceptionnelles dans lesquelles elle vient de se passer. Sans cette détermination, il n'aurait pas été possible de le faire. Je voudrais aussi, à la même occasion, adresser mes remerciements les plus sincères au pasteur Damien, qui a collaboré inlassablement avec Madame Joanne Charas pour justement organiser cette formation, mais aussi pour la mise en application, pour que l'exécution de cette idée soit possible. Je voudrais
aussi souligner les relations exceptionnelles qui existent entre la CLCF, la Centrale de littérature chrétienne francophone, et le PIAS. En fait, nos relations ont une longue histoire et datent de longtemps. C'est en effet à la fête du génocide, quand PIAS reprenait ses activités très timidement et dans beaucoup d'incertitudes, que la CLCF a décidé de nous accompagner. À l'époque, ce n'était pas PIAS, c'était la FTPB, la Faculté de théologie protestante de Boutari. Et au moment où, à l'époque où tout était difficile, tout était, disons, incertain, à l'époque où on ne savait pas où aller, à l'époque où tout le monde se disait si on ne fait pas vraiment l'aventure parce qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de bibliothèque, qu'il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien du tout. C'est à cette époque même que la CLCF a dit « Je viens. Je viens vous accompagner. Je viens vous épauler. Nous sommes ensemble. » Et effectivement, leur intervention a porté des fruits. Parce que nos premiers étudiants ont été très bien accompagnés. Ils ont même reçu un bouquet des paquets de ce qu'on appelait les paniers à l'époque, des livres pour les aider dans leur ministère. Et nous ne sommes pas prêts à oublier ce geste très fort. Madame la Présidente, nous n'oublierons pas de sitôt cette relation caractérisée par cet amour, cette amitié profonde. Aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie du coronavirus. Et au moment où on se disait ce n'est plus possible, tout le programme qu'on avait fixé ensemble dès l'année passée tombe à l'eau. Au moment où on se disait qu'est-ce qu'on va faire, parce que la vie ne peut pas se faire comme avant, ne peut pas être vécue comme avant. Au moment où on se posait toutes ces questions, au moment où on était dans toutes ces interrogations, c'est à ce moment que la CLCF a dit non, malgré la situation difficile, on va intervenir. Ça, c'est très profond. Ça renforce justement cette amitié, cette volonté de vivre avec nous des moments beaux et aussi des moments difficiles. Cela nous donne encore la raison d'espérer que l'avenir sera encore meilleur parce qu'on est ensemble. Donc, merci infiniment à Madame la Présidente, à Madame la Directrice de la CLCF d'être intervenue dans ces moments difficiles qui ont caractérisé notre histoire. Et nous vous rendons hommage pour cela. Chers participants à cette formation, vous l'avez bien exprimé, vous avez appris beaucoup de choses. Des semaines de formation intensive. Ça
a permis que vous puissiez avoir un bagage intéressant, mais un bagage aussi qui va vous être utile dans votre travail ultérieur, mais surtout dans le travail que vous allez accomplir au sein de vos institutions qui vous ont envoyé ici. Nous voulons vous demander, comme vous l'avez vous-même exprimé, c'est pour vous, juste pour vous encourager. Qu'est-ce que vous avez appris ne soit pas une simple théorie, mais que ce soit quelque chose qui va vous servir et qui servir vos institutions. Nous avons, depuis peu de temps, ce qu'on appelle CBC, le programme d'enseignement basé sur les compétences. Dans la même ligne, je voudrais vous encourager que ce que vous avez appris soit transformé en compétences. Que ça ne reste pas seulement de théorie, mais que ça soit mis en application. Donc, c'est important. Et nous ne ferions pas justice à la CLCF qui nous accompagne, qui finance ces formations, mais aussi à Pias qui vous accueille et qui vous consacre tout ce temps de formation. Vous ne nous rendiez pas justice si vous ne faisiez pas justement cette théorie, si vous ne la transformiez pas en compétence. C'est ce que nous vous demandons pour que justement cette théorie, cette formation soit utile à nos institutions, à tout le pays, à toute la sous-région, pourquoi pas. Je ne voudrais pas m'étendre longtemps sur l'importance de la bibliothèque dans une université ou dans une formation, dans une institution de niveau universitaire que vous représentez ici. Ça, c'est très important parce que on ne peut pas parler de la qualité de l'enseignement sans parler de la bibliothèque, sans parler des bibliothécaires bien formés. Je ne voudrais pas aller dans ce sens-là parce que tout le monde le sait, tout le monde est au courant que sans cela, une université n'a pas de raison d'être. Donc, vous êtes des personnages ou un personnel clé dans la formation, dans le développement de toute institution universitaire. Sans des bibliothécaires bien formés, bien compétents, sans une bibliothèque bien fournie, je crois que le développement de cette institution est voué à l'échec. Je voudrais conclure en remerciant encore une fois tous les participants. Le labeur que vous avez montré à vos responsables, aux recteurs, aux vice-recteurs académiques et à tous les membres de la gestion de vos institutions. Je voudrais encore une fois remercier tout le personnel de Pias qui a permis que votre séjour soit agréable. Je disais au début, quand vous commenciez votre formation, que nous souhaiterions que personne ne tombe malade. Et je crois que Dieu nous a bien compris, mais aussi le personnel de Pias a beaucoup
insister pour que ce vœu, et ce désir soient honorés. Non seulement ceux qui ont organisé la formation, mais aussi ceux qui ont été impliqués dans la préparation des repas, dans la préparation des chambres où vous avez passé la nuit. Tout le monde, y compris le chef du patrimoine et des finances et de l'administration, qui veillait chaque jour que tout soit en ordre. À tout cela et toute son équipe, je vous dis merci. Vous avez vraiment montré que Pias s'intéresse à ses visiteurs, à ses hôtes, et nous vous disons de revenir. Et s'il y a eu peut-être un petit manquement, ça peut... C'est quelquefois difficile d'éviter ce genre de déceptions, de manquements, mais nous vous supplions de nous pardonner parce que les conditions dans lesquelles on a travaillé sont des conditions, comme vous le savez, difficiles. Mais à tout le monde, un très grand merci, à tous les formateurs qui se sont dépensés jour et nuit pour que la formation soit vraiment substantielle. Un très grand merci. Je voudrais donc conclure en disant cette formation de bibliothécaire a été un succès et c'est grâce à la collaboration de tous que ce succès est là. Et je voudrais emboîter le pas à Madame Claudine, votre représentante ici, en disant à Madame la Présidente et de la CSF, Pasteur Claire-Lise, et à Madame la Directrice, Madame Joanne Charas Sancho, de continuer à nous épauler, à nous aider dans ce volet de la formation des bibliothécaires de nos institutions, parce qu'avec ça, nous pouvons dire que nous nous portons bien au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional, pourquoi pas au niveau continental. Merci à tous et que Dieu vous bénisse, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, et qu'il bénisse votre travail. Ce travail important que vous avez effectué, ça c'est justement la preuve que vous avez été ici, mais non seulement que vous avez été ici, mais que vous avez beaucoup travaillé, que vous méritez justement de continuer le travail des bibliothécaires dans vos institutions. Un très grand merci. Maintenant, je voudrais inviter Madame Claire-Lise Meyer, la présidente de la Centrale de littérature chrétienne francophone, de prononcer ou de nous dire ce qui lui tient à cœur. Bienvenue, madame. Merci, monsieur le recteur. Je parle en mon nom, mais évidemment, c'est avec mes quelques mots, la CLCF en son entier, ses partenaires, ses représentants qui s'adressent à vous.
nous mesurons la difficulté qu'il y a eu à organiser cette session et donc nous mesurons la qualité de l'engagement de chacun, que ce soit au niveau de l'institution, des formateurs, de l'intendance du PIAS et puis des stagiaires. Grâce, vous l'avez dit, monsieur le recteur, grâce à chacun, cette session a été une réussite et nous vous en sommes vraiment reconnaissants parce que sans vous sur le terrain, rien n'était possible. Je le sais d'autant mieux que j'aurais dû être parmi vous aujourd'hui. J'aurais vraiment souhaité l'être, mais les conditions, vous l'avez souligné, sont celles qui font que je n'ai pas pu prendre l'avion et être là à temps. Et donc, il m'a fallu annuler ce voyage. Mais ce n'est évidemment que partie remise et peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine pour la session numéro 2. Et ce serait avec grand plaisir. Vous avez parlé de liens, monsieur le recteur, et il est évident qu'avec les livres, nous sommes en lien permanent, non seulement avec les auteurs, mais avec tous ceux qui lisent ces livres, qui partagent cette lecture. Et c'est une communauté de lecteurs qui se construit. À travers le travail des uns et des autres dans les bibliothèques, dans les institutions de formation, c'est cette communauté qui s'élargit. Et c'est ce qui nous semble être le deuxième effet de notre travail commun, de notre partenariat. C'est non simplement de participer à la formation des uns et des autres, mais aussi de tisser des liens et de tisser une communauté qui pourra perdurer au-delà de toutes les vicissitudes de l'histoire. Et on voit bien que même une pandémie ne parvient pas à mettre à mal ces relations-là. Et donc, voilà, de ça aussi, nous sommes reconnaissants. Maintenant, à vous toutes et tous, les stagiaires, à vous toutes et tous, les membres des institutions, de l'équipe de formation, nous souhaitons une bonne continuation, un bon retour. Et j'avais envie de dire que notre souhait, c'est que le souffle, l'esprit vous accompagne pour que, grâce à votre travail sur votre terrain, dans votre lieu d'insertion, dans vos bibliothèques ou dans vos institutions de formation, vos institutions puissent porter du fruit et que ces lieux-là, quels qu'ils soient, soient des lieux porteurs de sens, des lieux porteurs d'espérance. Vous avez aussi utilisé beaucoup ce mot-là, monsieur le recteur, et il est très, très important, plus que jamais peut-être. Des lieux de formation, d'espérance, de transmission. Si on ne transmet pas, il manquera quelque chose aux générations suivantes. Et ce que vous avez appris au cours de votre histoire, ce que nous faisons, eh bien, c'est quelque chose qui pourra être utile aux générations suivantes et sur quoi elles pourront se construire. Et donc, que votre retour dans vos lieux de travail, dans vos lieux d'investissement et d'engagement, soit porteur de ces fruits, porteur de cette vocation à l'échange et au partage, et que notre travail à tous puisse permettre à d'autres encore, de manière plus large encore que notre cercle et nos institutions, de trouver leur chemin et de grandir. À vous tous, à vous toutes, bon retour, bonne continuation, un énorme merci et puis à bientôt. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu, tu es toujours avec nous, tu penses à nous et tu nous aides
et tu prépares aussi ce qui nous est utile au moment utile. Et maintenant que tu as permis que cette formation soit lieu, nous voulons aussi te remercier pour cela. Nous voulons te remercier pour la coopération qui existe entre nous et différents partenaires, et spécialement pour la coopération et le partenariat qui existe entre PIAS et nos différentes institutions avec la CRCF. Nous te remercions de ces responsables pour l'aide, l'accompagnement, l'encouragement, mais aussi le support financier pour que nous continuions à renforcer notre travail, surtout de bibliothèque, qui est aussi un des outils, une des branches du travail que tu nous as donné dans le service de l'éducation. Nous voulons aussi te remercier pour les dirigeants et les responsables de PIAS, spécialement les responsables de PIAS et les autres institutions qui ont participé à cette formation. Pour aussi le travail qu'ils ont fait pour préparer, pour organiser, mais aussi pour mettre à l'exécution cette formation. Pour cela, nous voulons aussi te remercier pour les agents de la bibliothèque et de PIAS, spécialement le directeur de la bibliothèque et ceux qui l'aident à faire ce travail ici. Nous voulons aussi te remercier pour ceux qui ont été capables de répondre à l'invitation de venir participer dans cette formation qui viennent de différentes institutions de ce pays, institutions protestantes du Rwanda et aussi de la République démocratique du Congo. Nous voulons te remercier parce que tu les as gardés pendant tout le séjour qu'ils ont été ici. Et nous voulons te remercier aussi parce que nous avons l'espoir que tu continues à être avec eux et tu vas les guider et les garder au retour dans leur pays ou bien dans leurs institutions respectives. C'est pourquoi nous voulons te demander d'être toujours avec nous, de continuer à nous garder, à nous guider, à nous fortifier, à nous inspirer, à nous donner de la force de travailler, mais aussi de travailler en louant ton saint nom. Maintenant que nous avons clôturé cette formation, Seigneur, nous voulons te demander de nous bénir, de bénir chacun de nous, de bénir le travail que nous faisons, d'éduquer les gens, surtout le travail de bibliothèque. Bénissez ceux qui nous aident, ceux qui nous encouragent, ceux qui nous donnent du soutien matériel et financier. Continuez à nous guider, à nous donner de quoi faire pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Nous voulons te demander la paix dans tout ce que nous faisons, surtout dans nos écoles, dans nos institutions respectives. Continuez à nous accompagner en allant dans nos propres institutions et nos propres maisons. Gardez ceux qui vont partir maintenant, ceux qui vont passer la nuit ici, et continuer à être avec nous, même pour les temps à venir. Nous voulons que ta bénédiction soit à chacun d'entre nous, pour que nous continuions à te voir agir parmi nous, pour que nous continuions à voir ta force et ta bénédiction et ton amour, aujourd'hui et pour toujours. Nous prions tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup pour la question. Cette formation des bibliothécaires a duré 2 semaines. Et elle a été financée par la Centrale de littérature chrétienne francophone qui est basée en France et plus précisément
Lorraine. Et c'est une association ou une ONG avec qui on travaille depuis longtemps. des lectures, des différentes lectures, et cela se passe dans la bibliothèque. C'est parce que l'Internet est un outil important. Il faut lire à travers l'Internet, il faut chercher dans l'Internet, mais il y a des bouquins, la bibliothèque. On peut aussi lire des livres à travers l'Internet, mais lire des bouquins. Donc, c'est limité simplement à l'outil informatique en disant je vais faire mes recherches à travers l'Internet sans lire les bouquins.
Ça aussi, c'est une idée tronquée. Merci beaucoup.